Bonjour à tous, ici Rodwolf et là je suis avec Nat. Nat, bonjour. Bonjour. Et on se prépare à rentrer au musée des arts ludiques. Voilà, ce plan est très très moche. Hello everyone and welcome to that video on the channel of Nart and my own channel Studio Placard. So in honor to Ubisoft, which has give big money to the exposition, I wanted to start this video with a very good English with my own voice acting over it. Voilà, donc je pense qu'on va arrêter tout de suite avec l'anglais. Salut à tous, c'est Rodwolf et en fait j'avais eu un petit projet de vidéo un peu spécial depuis quelques temps. Je voulais faire un documentaire sur l'exposition L'art dans le jeu vidéo, parce que quand c'est sorti, on a commencé à sortir il y a quelques mois, j'avais vu une promo voilà, qui montrait beaucoup d'images de Ubisoft et de Quantic Dreams avec écrit l'art dans le jeu vidéo, et j'avais eu un petit problème avec la formulation. Je me suis dit ouais, je sens que ça va être beaucoup des fanarts, tout ça, enfin des fanarts, des concept art, et donc voilà, je me suis dit ce serait bien que je le fasse. Yeah, so when Rodolphe contacted me about this exhibition, of course I wanted to be there to represent the interest of Quantic Dreams, which is probably the best video game company ever. We make the best movies, video games. We make video games. Best video games ever. Pour moi, l'art c'est quelque chose, le jeu vidéo c'est quelque chose de très complexe, c'est un art qui associe beaucoup d'art pour former quelque chose d'assez unique. Ça va se baser sur les graphismes certes, donc sur toute l'équipe d'artistes qui vont travailler sur le chara-design, la construction des décors, etc. Mais c'est aussi et surtout beaucoup de mécanismes de jeu. La construction de l'univers, ça se fait pas juste parce que c'est joli, ça se fait parce que tout a un sens. Je me doutais un petit peu qu'il y aurait une domination d'artwork, parce que je sais comment fonctionne une exposition, je sais quel est les gens qui travaillent derrière une exposition. J'ai travaillé derrière des expositions, je sais très bien les enjeux financiers, les enjeux spatiaux, Bon. L'artwork, c'est ce qu'il y a de plus facile à exposer. Mais alors déjà, c'est très rigolo de parler de jeux vidéo, et que bon, à la limite, le public est pas prêt, tu lui mets pas de manette entre les mains. Bon, moi je trouve que c'est une idée de merde, mais admettons, c'est dur à mettre en place, tout ça, machin. Y a pas d'écran. Il y a 2-3 vidéos de temps en temps de mecs qui parlent, voilà, comme j'ai fait dans l'introduction, avec un sale accent français, mais c'est des vidéos à la con, je veux dire des making-of qu'on peut trouver sur YouTube, sans aucun souci. Mais est-ce que vraiment, sincèrement, c'était pas possible de mettre des écrans avec un peu de gameplay dedans? C'est quand même la base du jeu vidéo, c'est le premier rapport qu'on a au jeu vidéo. C'est comme si j'allais voir une exposition sur l'opéra et qu'il n'y avait aucun extrait d'opéra. Ça choquerait tout le monde. On leur voit des très beaux concept art qui montrent les décors, mais le principe d'un décor dans le jeu vidéo, c'est que quand tu te déplaces, tout a une importance, tout est bien fait, tout est bien construit. Alors il y a une scène, un moment qui est génial, parce que tout n'est pas acheté évidemment. En fait, il y a un énorme écran qui est incurvé, et en fait, qui montre un personnage qui se déplace donc à Paris, dans Assassin's Creed Unity. Et donc du coup, ça permet de montrer que quand tu avances dans la ville, c'est pas juste t'as un panorama, c'est que tout ce qu'il y a autour de toi, quand c'est incurvé, tu dis ah oui, il y a tel truc à droite, tel truc à gauche, et du coup tel truc a été pensé pour que tu le vois en permanence, tel truc a été pensé pour dominer le reste, tel truc ont été pensés pour être anecdotique. Et ça c'est très très bien. Mais putain, c'était un écran. Ils pouvaient, éviter de mettre autant d'artwork et réserver un peu plus d'espace aux jeux vidéo indépendants. Parce que l'histoire du jeu vidéo indépendant, outre le questionnement éthique, bien sûr, qu'on peut avoir, si tu montres pas de jeux vidéo indépendants, si tu montres que des gros jeux, et bah tu te retrouves avec des dessins, des artworks formatés. J'ai eu l'impression de voir la même image en boucle. Alors au début j'ai fait ah tiens c'est marrant, ça c'est Assassin's Creed Révélation, ah bah tiens ça c'est Assassin's Creed Black Flag, ah bah machin. Les trucs que je comprenais pas, devant je me disais ouais c'est Assassin's Creed, parce que tout est pareil. C'est-à-dire que tu montes des graphismes, c'est une chose, que tu montes le même studio qui t'as l'impression bosse avec les mêmes personnes et te file toujours le même délire, toujours le même style de concept art, toujours le même trait, toujours la même recherche. Donc il y avait un truc c'est intéressant, c'est les sculptures 3D pour montrer que quand on crée un personnage, c'est bien parce que les jeux, on a montré presque que des jeux en 3D. Pour moi, c'est pas une exposition qui parle de jeux vidéo. C'est une exposition qui parle d'artwork, donc du travail préparatoire conceptuel des dessinateurs très talentueux, de gens qui imaginent des choses magnifiques. Cela dit, l'avantage que ça a, parce qu'au bout d'un moment il faut nuancer ses propos, d'avoir fait une exposition comme ça, c'est que je pense que pour un certain public, qui n'est certainement pas moi, certainement pas Rodolphe, certainement pas les gens qui jouent, c'est de leur donner, de les ouvrir un petit peu aux jeux vidéo avec des choses qui les rassurent. Si c'est des gens qui n'y connaissent rien, on va leur montrer un objet accessible.
Et un objet accessible, qu'est-ce que c'est dans le jeu vidéo? C'est le concept art. Et alors à la fin, j'ai réussi à capter donc j'ai interrogé quelques personnes dans l'exposition, on est vraiment quelques personnes, et je leur ai demandé, voilà, est-ce que vous êtes joueur? Oui, non, donc c'était surtout soit des non-joueurs, soit des casual gamers, et ils m'ont dit, et oui, ça fait du bien de voir à quoi ressemble le travail des gens qui font les jeux vidéo. Vous avez pas vu une miette du travail que font les gens dans le jeu vidéo, on parle pas du tout des développeurs, on parle pas du tout de l'équipe, là on parle juste du mec qui fait ses dessins. Malheureusement, ils auront pas le propos complet sur ce qu'est le jeu vidéo en tant qu'art, pour moi, en tant que forme d'art complète, qui englobe plein de métiers, qui englobe plein de questions. Pourquoi est-ce que vous êtes obligé de raccrocher les gens à quelque chose qu'ils connaissent? Pourquoi est-ce que vous êtes obligé de leur dire le jeu vidéo ressemble au cinéma, le jeu vidéo utilise du dessin traditionnel? Est-ce que vous pouvez pas juste dire accepter que l'art peut avoir diverses formes? Accepter que l'art contemporain, ça peut être de l'idée seule et du concept pur. Accepter que le jeu vidéo, le gameplay peut être une forme d'art en soi. Pourquoi est-ce qu'on a des idées aussi arrêtées et aussi limitées sur ce que doit être l'art? C'est trop facile de montrer les choses qui nous rassurent et les formes qui nous rassurent. C'est au bout d'un moment, faut accepter voilà, que l'art évolue et bougera avec son temps et prendra des formes diverses et variées à travers le temps. J'ai rien contre, en fait, le jeu vidéo comme film interactif. Je n'ai absolument rien contre ça. Je n'ai rien contre les jeux Quantic Dream en soi. Mon problème, c'est quand on veut imposer une vision du jeu vidéo. C'est comme les gens qui veulent vous imposer une vision de l'art et vous dire l'art, ça devrait être un peu de technique, un petit peu de contemplation et un petit peu de réflexion et à un tiers de chaque et puis on rajoute 3 gouttes de... Bon, non, c'est au bout d'un moment, il n'y a pas de formule. Et le jeu vidéo, c'est exactement pareil. Il faut accepter qu'il y ait du jeu vidéo qui ressemble à du film interactif et du jeu vidéo qui soit purement gameplay. Quelqu'un qui connaît pas le jeu vidéo, il va en avoir une fausse idée de ça. Alors, c'est louable, c'est très très louable de parler de jeu vidéo dans une exposition, dans un musée reconnu à Paris, tout ça. Le sous-titre de l'exposition, c'est l'art dans le jeu vidéo, l'exception française. Faut me dire où elle est l'exception à ce niveau-là, parce que 90% de l'exposition, c'est Ubisoft et Quantic Dream. Ubisoft, c'est français, et il y a beaucoup de Français qui sont... Alors, par exemple, je sais que le dernier Assassin's Creed a été fait... le game designer était français, un truc comme ça, mais putain, toutes les petites mains, les machins... À la limite, voilà, c'est pas reconnaître le travail des gens qu'il y a chez nous, et c'est pas reconnaître le travail des gens qui sont à l'extérieur. C'est un peu fond d'écran l'exposition, tu vois, je m'en fous, c'est des trucs, j'en ai regardé des 10 000 sur Google Images, sinon tu fais genre, tu pourrais dire bof si t'avais payé 5 balles, t'as payé 12 balles, tu sors, tu fais ouch, tu vois. Tu te dis merde, où est-ce qu'il est mon ibuprofène, quoi, tu vois. L'art, c'est un objet fluide, c'est un objet qui bouge, c'est un objet qui évolue, et c'est un objet qui prend toutes sortes de formes. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on retourne sans arrêt dans ces putains de formes qu'on connaît et qui nous rassurent?